règle est la suivante. Chaque 1er février, les tarifs des péages augmentent. Chaque année, ça c'est conforme aux termes des contrats qui sont signés entre l'État et les sociétés d'autoroutes. Le gel reste donc OK pour cette année, durable pour cette année. Comment faut-il comprendre ce geste des deux parties, on va dire, du gouvernement et des sociétés d'autoroutes pour ce gel 2015 ? Pour bien comprendre le geste du gouvernement aujourd'hui, il faut revenir à l'année dernière. On a, en octobre, une ministre de l'écologie et des transports, Ségolène Royal, qui annonce qu'elle souhaite la gratuité des autoroutes le week-end et la baisse de 10% des tarifs autoroutiers. Et à partir de là, ça a été l'enchaînement des annonces autoroutes, parce que l'État devait sortir de cet effet d'annonce qui était globalement, évidemment, bien accepté par les automobilistes. On est tous d'accord pour payer moins cher. Là-dessus, on est tous en osmose. Mais il fallait, pour le gouvernement, trouver une issue de secours au moment où ils ont compris qu'ils étaient piégés dans des contrats qui étaient ficelés, scellés dans le marbre. Pendant plusieurs années. Pendant des années et des années. On dit que les premières concessions d'autoroutes vont se terminer dans les années 2030. Il faut aussi savoir qu'on signe certaines concessions autoroutières qui sont signées pour 2050 et au-delà. On est dans des systèmes aujourd'hui de concessions autoroutières qui vont bien plus loin que ce qu'on imagine. Donc l'État est empêtré dans ce système et il fallait sortir la tête haute. Alors si je vous comprends bien, il fallait récupérer l'erreur de Ségolène Royal. L'erreur, en tout cas, moi je ne veux pas parler d'erreur. Quand une ministre des Transports dit on a un vrai problème sur les contrats qui ont été signés avec les concessions d'autoroutes, pour moi c'est pas une erreur. Ségolène Royal avait raison. Elle dit 20% de tarifs en trop. Une autoroute fait payer 100 € et 20 € de trop à chaque fois sont empochés. C'est ce qu'elle dénonçait, ce trop perçu et cette rentabilité. Pour schématiser, c'est ce qu'elle disait. Nous, pour simplifier, on disait voilà, les sociétés d'autoroutes, elles ont rempli le coffre de l'oncle Picsou. Maintenant, il y en a trop dedans. Il va falloir rendre le trop perçu aux automobilistes. C'est un petit peu ça l'image. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on avait une ministre de l'écologie et des transports qui souhaitait une baisse, qui avait annoncé travailler en faveur d'une baisse et qui devait valider au 1er février 2015 une hausse des tarifs autoroutiers. C'était pas possible. C'était du suicide politique de faire ça. Donc l'État a cherché à tout prix un moyen de se sortir de ce système terrible qui aurait été, on a promis quasiment une baisse et on valide une hausse. Et c'est ce gel 2015 qui n'est pas un gel en fait. Est-ce que vous dites comme Boule sur Europe1.fr que c'est une vaste fumisterie puisque la hausse prévue cette année sera reportée sur les années suivantes? Oui, c'est exactement ça. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de la com. En fait, on fait de la com en disant regardez, il n'y aura pas de hausse cette année. Nous, gouvernement, nous avons agi en faveur des automobilistes. Oui. Mais à partir du moment où la hausse est lissée dans les années à venir, pour reprendre les propos d'Emmanuel Macron, on n'a rien gagné. On n'a rien gagné.